l'école de l'élite. L'école de l'élite se veut un cadre d'enseignement, un cadre d'impactation que nous voulons avoir pour pouvoir aider notre jeunesse à se préparer à prendre notre relève. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose à la présentation qui a été faite pour dire que lorsque quelque chose n'est pas le fruit d'une passion, ça reste quelque chose de facultatif. Ça dit qu'on peut le faire ou on ne peut pas le faire, ça ne fait rien. Mais quand c'est une passion, quand vous ne le faites pas, tant que vous ne le faites pas, vous n'êtes pas à votre aise. Je ressens l'œuvre du Seigneur comme un appel de Dieu et une responsabilité qui doit être assumée au-delà de notre personne, au-delà de notre temps. Tous ceux qui nous ont précédés dans l'œuvre du Seigneur, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et tous ceux qui ont suivi dans l'histoire de l'Église, ont travaillé avec leur cœur de manière à asseoir un ensemble de capacités, de ressources qui soient transmissibles à des générations. Et nous, aujourd'hui, nous sommes le fruit de cette fidélité dans le travail qu'ils ont fait, dans la transmission de tout cet arsenal ou de tout cet ensemble de choses qui ont été construites avec patience, avec passion, au prix du martyre de beaucoup de témoins de l'Église. Des gens sont morts, crucifiés, sur des bûchers, sciés, torturés, pour que la parole de Dieu nous parvienne jusqu'ici avec la fidélité que nous avons. Et nous nous sentons donc dans le devoir, à notre tour aussi, de faire que la parole en question soit transmise à la génération suivante ou aux générations suivantes avec la même fidélité. Bien sûr, nous contextualisons par rapport à notre vécu, à notre environnement congolais, mais sans altérer le contenu même de la parole en question. C'est une tâche redoutable. Et par ces temps de la fin où il y a beaucoup de faux docteurs, de faux prophètes, de faux enseignants, de faux pasteurs qui tordent les Écritures, nous avons cette lourde responsabilité de veiller à ce que la parole soit transmise fidèlement. Et je peux dire que ici à la CERF, vous avez la chance, ou la grâce, dirais-je, d'avoir des serviteurs de Dieu qui ne sont pas des farfelus, mais des gens que Dieu a appelés et qui ont pris conscience de leur appel et qui travaillent de tout leur cœur à transmettre fidèlement la parole du Seigneur. Donc c'est cette passion que nous voulons commencer à partager à la jeunesse, non pas une fois par an, parce que si je dois attendre un an après pour vous parler, c'est une catastrophe. Alléluia. Si je dois attendre 2020 pour vous parler encore, ce serait catastrophique. Il y a tellement de choses dans le cœur qu'on va se rencontrer plus souvent. Cela n'empêche pas que la jeunesse continue à avoir ses réunions habituelles, mais chaque fois que le besoin se fera sentir, nous convoquerons l'école de l'élite. Amen. Amen. Donc ce n'est pas une fois l'an, ce sera autant de fois l'an. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais commencer cette école par un thème atypique. Vous ne vous attendiez pas, en tout cas.
Mais ce thème, je l'ai choisi, ou j'ai voulu ce thème inaugural à cause de l'actualité récente de l'Église, de cette assemblée ici, CERF 3 étoiles. Et je sais aussi que la préoccupation est la même dans toutes nos assemblées. La jeunesse, par nature, c'est une période de la vie où les jeunes sont empreints à la découverte. Ils veulent explorer, ils veulent connaître, ils veulent savoir, ils scrutent. Et bien entendu, lorsqu'on est mal affermi, mal converti, on peut se retrouver dans l'église en train de travailler à contre-courant, et c'est très grave. Parce que Dieu qui vous a appelé, il veut vous préparer à devoir assumer des responsabilités. Et ces responsabilités ne peuvent pas être assumées convenablement s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas d'ordre dans l'Église. Je disais que l'actualité récente de notre assemblée ici m'a un peu comme obligé à devoir parler premièrement de ce thème que je voudrais développer qui concerne la discipline dans l'Église. Donc, nous allons parler de la discipline dans l'Église. Pourquoi la discipline et pourquoi en parler aux jeunes? Parce qu'il me semble que plus souvent, lorsque il faut exercer la discipline dans l'Église, ceux qui tombent le plus souvent dans l'escarcelle de la discipline en question, ce sont les jeunes. C'est pourquoi je parlais de l'actualité récente. En même temps, les jeunes semblent être la couche la plus importante de nos assemblées, avec les femmes bien sûr, mais aussi en même temps, si cette jeunesse n'est pas bien canalisée, bien suivie, bien disciplinée, elle cause aussi de gros dégâts dans l'Église, des gros scandales. Parce que, par nature, comme je l'ai dit, la jeunesse, c'est une période de la vie où on est tenté de chercher et on va souvent à contre-courant. On va souvent dans une attitude un peu comme de révolte parce que il est difficile souvent d'appréhender la parole du Seigneur et de la respecter. Les passions de la chair aidant, les attraits du monde aidant, alors souvent les jeunes nous posent beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous voulons parler de la discipline. Pourquoi nous voulons parler de la discipline? Parce que nous estimons que cette jeunesse que Dieu nous a donnée doit être préservée. C'est aussi la couche la plus ciblée par le diable, parce que le diable sait que la jeunesse, c'est l'avenir. Si aujourd'hui, le diable ne peut plus trop bousculer les gens qui sont déjà des pères de famille, des mères de famille, mais il jette son dévolu sur la jeunesse. À plus forte raison, par notre période aujourd'hui, ou par notre génération d'aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques qui sont mis à notre disposition, il y a beaucoup de dégâts parmi les jeunes. En même temps, ils doivent servir le Seigneur parce que c'est le fer de lance, parce que c'est la dynamite de l'Église. Mais en même temps, le diable les attaque beaucoup pour les détruire afin que l'édifice à venir soit fragile. Et donc, si il n'y a pas une bonne prise de conscience des besoins de discipline en votre sein, vous aurez du mal à reproduire et à transmettre à votre tour la parole fidèlement. Vous allez vivre dans l'hypocrisie. Vous venez à l'église, vous faites foi de servir le Seigneur, mais votre pratique au quotidien, votre pratique en dehors de l'église ou dans le noir pose problème. Et c'est très grave parce que, ainsi, ce faisant, l'édifice va s'écrouler. Oh, Dieu soit loué. Je disais encore aux responsables de la jeunesse ici que, heureusement pour nous, que l'œuvre du Seigneur est sous le contrôle de Dieu lui-même. Voyez ?
Dieu a toujours des ressources qu'il se garde, qu'il se conserve, qu'il cache, quand bien même la majorité, à vue d'œil, semble être dévoyée, mais Dieu a toujours un faible reste qu'il cache. C'est pour ça que nous avons confiance en Dieu. Voyez? Mais la responsabilité que nous avons en tant que leader des églises, en tant que pasteur, ce n'est pas ce que Dieu cache. Ce que Dieu cache, lui-même, il les connaît. Souvent, parfois même, nous, en tant que pasteurs, nous avons du mal à distinguer lesquels Dieu a cachés, qui vont tirer leur épingle de jeu au milieu de toute cette pagaille qui se fait. Dieu les cache. Mais ils sont combien? Mais notre responsabilité en tant que pasteur, c'est de prendre en compte l'existant, ceux que je vois, ceux qui sont là devant moi, à qui je prêche la parole. Ce sont ceux-là pour lesquels je dois travailler à ce qu'ils deviennent des hommes mûrs, capables de nous succéder, capables de comprendre. C'est pourquoi on doit les regarder. Vous savez, Jésus, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, disait à son Père ceci. Les gens qui t'appartenaient, tu me les as donnés. C'est-à-dire les apôtres et les disciples qui étaient avec Jésus. Jésus avait compris que ce sont des gens qui appartenaient à Dieu et Dieu les lui a confiés. Il les a confiés pour qu'il puisse les garder. Et il dit à son Père dans sa prière bilan, moi j'appelle ça une prière bilan. Il dit à son Père, entre autres, que ceux que tu m'as gardés, je les ai gardés en ton nom. Ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés en ton nom. Je n'ai perdu aucun. Sauf celui qui devait se perdre afin que l'écriture s'accomplisse. Donc il y a un qui devait se perdre. Les Écritures avaient prévu qu'il se perdrait. Mais les autres pouvaient aussi se perdre. Et c'est là où la responsabilité de Jésus qui s'est engagée. Il dit, je les ai gardés en ton nom. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui-là. Vous voyez, quand nous considérons la parole de Dieu de ce point de vue-là, nous réalisons la redoutable responsabilité qui nous incombe de veiller sur tout ce que Dieu nous confie. Mais à ma honte, je puis le dire, à ma grande confusion, je puis le dire, nous en perdons beaucoup. Est-ce que nous pouvons parler comme Jésus? Parlerons de mon propre cas. Est-ce que je puis parler comme le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, tout ce que tu m'as donné depuis que je suis devenu pasteur, je les ai gardés. Aucun ne s'est perdu. Mensonge à moi et malheur à moi, parce que j'en ai perdu beaucoup. Par négligence, par paresse, par inattention, par distraction ou simplement par une mauvaise volonté. Beaucoup se sont perdus et beaucoup se perdent. Mais notre ambition, notre souci, c'est de ne pas en perdre trop. Et si quelqu'un doit se perdre, qu'il se perde de son propre chef, non pas parce qu'on n'aurait pas mis autour de sa vie cette haie protectrice qui devait le garder du malin. Et cette haie-là, c'est la parole que nous vous donnons. Et nous devons la donner droitement. Pas seulement la donner, mais nous devons la vivre de sorte que vous regardez notre exemple et que vous puissiez dire, nous voulons être comme nos pères. L'apôtre Paul a dit, Timothée à tous les autres, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis, de Christ. Ils sont révolus les temps où on disait, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Mais maintenant là, on doit dire, vous faites comme vous me voyez faire, parce que je fais bien. Donc, pour minimiser au maximum les pertes possibles, parce qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de pertes, parce que nous sommes aussi comme des médecins, nous n'avons pas l'obligation de résultat. Nous avons le devoir de communiquer la parole, de la vivre de manière à ce qu'elle serve de modèle, mais à chacun la responsabilité de la pratiquer dans sa vie, à chacun la responsabilité de la considérer comme la parole de Dieu et comme norme de vie.
comme principe de vie. C'est pourquoi cette école de l'élite s'inscrit aussi dans ce cadre-là. L'ambition étant donc de minimiser au maximum les pertes possibles, en mettant à votre disposition le maximum d'informations, de renseignements qui vous aideront à pouvoir mener victorieusement votre vie chrétienne. Amen. Voilà, donc, on va passer donc à notre thème, la discipline. C'est peut-être des choses déjà entendues, mais je le fais avec un but pédagogique. C'est en même temps pour vous donner matière à pouvoir enseigner la discipline, là où Dieu vous enverra, on ne sait où. Parce que j'enseigne toujours avec cette perspective-là pour dire que ce que vous recevez, c'est ce que vous transmettrez demain aux autres. On ne sait pas dans quelles circonstances Dieu vous mettra. Et si aujourd'hui nous pouvons prêcher la parole, c'est parce que nous avons été enseignés en notre temps. Et nous avons fait bon usage des enseignements que nous avions reçus. Nous les avons conservés et nous pouvons les améliorer pour pouvoir enseigner à d'autres. Donc, si vous prenez bien les notes, ça vous fait déjà un enseignement sur la discipline que vous pouvez aussi donner à d'autres. Amen. Ah donc, nous partons du postulat que Dieu est un Dieu d'ordre. Le désordre, ce n'est pas de Dieu. Le désordre, c'est de l'autre, l'ennemi de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc, il a établi l'ordre dans l'univers. Il a établi l'ordre dans les familles. Il a aussi établi l'ordre dans la nation et dans l'Église. Voyez, toute l'œuvre que Dieu accomplit, il l'accomplit avec ordre. Vous en faites pas, ceux qui voulons bien avoir l'enseignement, ils pourront passer à la cabine technique et retirer l'enseignement. Mais ceux qui veulent prendre note, parce que ce qui est écrit là, c'est le squelette, mais l'essentiel parfois de ce que l'on dit n'est toujours pas écrit. Donc, je disais que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi partout dans sa création l'ordre, depuis l'univers jusque dans l'Église en passant par nos familles. Ce qui équivaut à dire que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons intégrer l'ordre comme paradigme de notre marche avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas ordonné, vous donnez la preuve que vous n'appartenez pas à Dieu. Vous devez être ordonné dans ce que vous faites. Même au-delà de l'Église. Dans vos études, vous avez besoin d'ordre pour organiser vos cours, pour organiser vos temps d'études, pour organiser vos moments de détente. Celui qui vit de façon désordonnée aura du mal même à réussir dans ses examens. Parce que le temps qu'il lui faut consacrer à étudier, il va le passer à regarder la télévision ou à s'amuser à jouer au football. Donc l'ordre est important. À plus forte raison dans les affaires de Dieu. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous convertir. C'est une très bonne chose que vous ayez reçu Jésus, connu Jésus à un âge favorable. Moi je me suis converti, j'avais déjà quasiment 27 ou 28 ans. Donc j'approchais déjà la trentaine, mais après avoir commis beaucoup de dégâts. Et des dégâts, je suis encore en train de subir les conséquences jusqu'aujourd'hui. Tenez-vous tranquille. Tout ce que vous commettez comme dégâts dans la vie, au mépris de la parole de Dieu, vous pouvez demander pardon, Dieu va vous pardonner. Mais les conséquences de vos actes, vous devez les subir. Et ce n'est pas toujours des conséquences heureuses. Ça peut vous poursuivre toute votre vie. Vous allez gémir, vous allez pleurer toute votre vie à cause des conséquences. Mais Dieu, lui, vous a déjà pardonné. Donc, l'ordre est important, il faut l'intégrer dans sa vie. De même que notre Père Céleste, il exerce la discipline sur ses enfants. Et il le fait pour des buts nobles. Si Dieu est ordonné, il veut que tous ceux qui s'associent à lui
à son œuvre puisse être ordonné. C'est pourquoi il applique la discipline. Donc, sans discipline, on ne constaterait pas l'ordre. Sans discipline, chacun ferait ce qu'il veut. Sans discipline, il n'y a plus de direction. Chacun peut marcher comme il veut, comme dans la cour du roi Péto. Ce tristement célèbre roi, dans la cour duquel il n'y avait aucun ordre. Chacun venait, entrait comme il voulait. Chacun accédait partout. Et ça donnait cette expression légendaire connue de tous, la cour du roi Péto. Voyez? Dieu n'est pas le roi Péto. Il n'est pas non plus le père fouettard qui se met à tabasser tout le monde sur son passage. Mais il est un Dieu d'ordre. Et il exerce la discipline. Nous allons lire un premier texte, dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Du verset 5 au verset 11. Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Regardez cette exhortation que l'auteur de l'épître aux Hébreux adresse à tout enfant de Dieu. Il dit ceci: et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Déjà, il faut retenir que ce que nous sommes en train de dire ici, ce que nous sommes en train de partager ici ne concerne que les fils. Si vous êtes fils, vous allez le comprendre. Mais si vous n'êtes pas fils, si vous êtes un avorton, vous ne le comprendrez pas. Or, on devient fils comment? Par la foi en Jésus-Christ. Hein? À tous ceux qui l'ont reçu, les Jean 1,12. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qu'ils soient nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc, ça c'est l'exhortation qui est faite aux fils. Et il y a une tendance pour des fils d'oublier cette exhortation qui est pourtant bienfaisante pour eux. Les choses nobles sont pour les fils. Les bénédictions du Père sont pour les fils. Et c'est parce que vous aspirez, que vous voulez défendre votre position en tant que fils, que vous entrerez dans les bons offices, dans les bénéfices du Père. Et donc l'exhortation qui est faite comme à des fils, on parle, Dieu parle ici à ses fils, non pas aux mercenaires, non pas aux sympathisants. Parce que souvent dans l'église, nous avons beaucoup de mercenaires, beaucoup de sympathisants et très peu de fils en réalité. Qu'est-ce qu'il dit au fils? Il dit: mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Oui, Dieu châtie. Mais comment est-ce que le fils considère ce châtiment? Est-ce qu'il le condamne avec mépris ou est-ce qu'il le considère avec joie en comprenant qu'il s'agit d'une mesure de correction pour son propre bien? Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Évidemment, il faut comprendre ces choses-là. C'est une forme de sens figuré, parce que Dieu ne se présente pas ici pour nous parler. Il nous parle au travers des hommes, à travers de ses serviteurs. Ils sont pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, anciens diacres, responsables de ceci ou de cela, au travers de nos parents, qui sont des relais de l'autorité de Dieu dans la maison, dans la famille. Donc Dieu se sert de certaines autorités qu'il a mis en place pour nous parler. Et quand ces autorités-là nous parlent, quand notre Père à la maison nous éduque, c'est comme si c'est Dieu qui nous parlait. Quand le pasteur prêche ici, enseigne, c'est comme si c'est Dieu qui parlait au travers de lui. Donc, Dieu peut s'approprier ses paroles. Et donc, on ne doit pas être triste quand Dieu nous reprend, perdre de courage. Parce que l'Église, c'est la famille de Dieu. C'est la maison de Dieu.
Et si nous sommes dans la maison, dans la famille de Dieu, il est normal que le chef de cette famille reprenne les membres, corrige les membres, redresse certains comportements. Et ça ne doit pas être sujet à tristesse. Bien au contraire, on devait dire, le Seigneur me reprend, c'est une très bonne chose, ça veut dire que je compte dans son cœur. Vous allez voir la suite tout à l'heure, regardez le verset qui suit. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Donc le châtiment est une preuve de l'amour de Dieu. La discipline est une preuve de l'amour de Dieu parce que si Dieu ne nous discipline pas, nous allons nous perdre. Et si nous nous perdons, on a manqué le but, on a péché. Donc Dieu ne veut pas qu'on se perde. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jésus qui fait ce bilan auprès de son Père et dit, je n'ai perdu personne. Donc Dieu n'aime pas que les gens se perdent. Et à cause de cela, au-delà de l'enseignement qu'il nous donne, il met aussi des mesures disciplinaires. De sorte que les têtes de mule, les indisciplinés, soient châtiés. Peut-être qu'ils comprendront et reviendront dans les rangs. Non, on ne doit pas perdre courage. Parce qu'il châtie celui qu'il aime. Et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ce n'est pas possible, peut-être que vous n'êtes pas encore parents, peut-être que vous l'êtes déjà. Vous savez que vous ne pouvez pas accepter que votre enfant se perde. Par conséquent, vous mettez tout le dispositif de châtiment, de discipline possible pour le garder dans les rangs. Mais ces comportements que les parents ont dans les maisons, ou que nous les pasteurs nous pouvons avoir vis-à-vis du troupeau de Dieu, ce sont les mêmes comportements qui sont dans le cœur de Dieu et qu'il a communiqué aux humains. Donc il n'y a pas meilleur environnement que la famille, que l'Église pour vivre une bonne relation avec Dieu. Parce que dans le cœur du père de famille, Dieu a déposé un amour, mais aussi une capacité à corriger, à redresser. Donc, ce sont les fils qui sont châtiés. Le mercenaire, quand il est châtié, il prend la fuite, il s'en va. Mais le fils, quand on le châtie, il connaît, il reconnaît que j'appartiens à un père et il reste là. Il ne fuit pas la correction. Faites très attention à vous. Vous savez, moi je puis témoigner que j'ai fait ma vie chrétienne jusqu'à ce que je sois devenu pasteur. Je n'ai jamais été victime d'une sanction dans l'église. Ça veut dire que j'ai été un bon enfant, un bon fils. Et on ne reproduit que selon son espèce. Hein? Un manguier donnera toujours des mangues. Et les jeunes pousses qui frontiront, ce seront des manguiers et pas des figuiers. Il dit, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Nous devons accepter, parce que ce que nous dit, supporter le châtiment parce que Dieu nous traite comme des fils. Si le fils doit succéder à son père, il doit avoir du caractère. Il doit avoir de la personnalité. On ne transmet pas un héritage précieux à des bandits, à des indisciplinés. Les choses précieuses, on les confie à des gens sérieux. C'est pourquoi on prend le temps de fabriquer les chrétiens sérieux qui demain vont succéder. Là où je me tiens ici, peut-être dans 10, 20 ans, ce sera toi qui prendras cette place. Ou si tu n'es pas ici, tu prendras la place comme celle-ci, quelque part en train d'instruire les autres. Mais qu'est-ce que tu vas donner aux autres si ce n'est ce que toi-même tu as reçu? Moi, j'ai connu le Seigneur dans un environnement discipliné. Mon père spirituel m'a appris la rigueur, la discipline, la crainte de Dieu, la crainte du péché.
Et je me suis développé dans cet environnement-là. C'est pourquoi je peux reproduire la même chose. Et j'ai écouté les conseils, j'ai écouté les instructions au point que je n'ai pas été victime d'une sanction. Parce que j'aurais couché avec des sœurs ou parce que je me serais conduit d'une certaine manière qui ne soit pas digne des enfants de Dieu. Donc vous ne pouvez pas succéder. Vous ne pouvez pas devenir des hommes corrects, des hommes qui ont du caractère, si vous n'êtes pas passé par un moule disciplinaire rigoureux. Vous n'avez pas appris à faire les choses comme Dieu veut que vous les fassiez. Il y a des églises où c'est du tohu, vous venez, vous ne savez pas qui fait quoi. Et le pasteur lui-même, il est dans tous les états, dans tous les films, dans tous les jonglages du monde. C'est pourquoi parfois même j'ai honte d'être appelé pasteur. Voyez? Faites un sondage, demandez dans votre voisinage quelle est la résonance que le mot pasteur a auprès des gens, auprès de l'administration congolaise, auprès de la police, donc on nous prend comme des petits bandits, des commerçants, des indisciplinés, des briseurs de foyer, des adultères, des bandits. Mais ce n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous devons être. Et parfois nous leur donnons le prétexte de nous canarder comme ça, à cause de notre inconduite. Vous voyez? Mais si cette œuvre est appelée à faire des saints, à préparer des gens à l'enlèvement, il faut que ce soit sérieusement fait. Il faut de la discipline, de la rigueur. Quand un homme du monde vient au milieu de nous, il doit sentir qu'ici, les gens sont différents. Parce qu'ils sont éduqués différemment. La parole de Dieu, non seulement enseigne, mais aussi met des mesures coercitives. Pouvoir ramener les gens dans les voies du Seigneur. Il n'y a pas une chicotte spirituelle qui nous frappe et que nous nous sentons comme dans une église où mes parents étaient, quand tu avais commis le péché, on te fouettait une chicotte invisible. Et la personne tombait là presque morte. Et les gens disaient, ah, Djambabe, tu es fimbo. Mais depuis que je me suis converti, je n'ai pas vu une chicotte comme ça. La chicotte là, elle est insidieuse, elle est dans ta conscience. Elle te rend mal à l'aise, c'est la parole qui te torture. Si tu as encore une conscience qui marche. Parce qu'il y a des consciences qui sont mortes. On est des chrétiens mais avec une conscience morte. Une conscience qui ne fonctionne plus. Elle n'est plus capable de lever la voix, tellement on l'a réprimée, elle a fini par se taire pour de bon. Voyez? Mais quand j'ai péché, je sens un mal-être. Je me sens mal à l'aise parce que je sens que j'ai offensé. J'ai brisé une loi spirituelle et je me sens mal dans mon être. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le notifier. Je le sens, je le vis parce que j'ai une communion avec Dieu. Et quand le péché est là, la communion en question est mise à mal. Et du coup, je me sens vulnérable, je me sens faible, je dois réparer rapidement, je dois corriger au plus vite. Voyez? Mais vous trouvez des chrétiens, ils pêchent allègrement, ils vivent dans le péché allègrement, et il vient à l'église, il lève les mains, il se met à genoux, il prie, il sert même Dieu. La conscience est morte. Donc Dieu châtie ceux qu'il comptait comme des fils. Et nous devons accepter le châtiment de Dieu. Il dit, mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous n'êtes donc pas des enfants, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il dit, quel est l'enfant dans la maison qui commet une erreur et que le papa ne le châtie pas? Même dans nos maisons, c'est comme ça. Donc si vous n'avez pas part à la sanction, si vous êtes exempt du châtiment, c'est-à-dire épargné, si Dieu ne peut pas vous sanctionner, si à l'église vous commettez des choses, on ne peut pas vous sanctionner, ça veut dire que vous devez même dire, mais c'est pas normal, comment je fais toutes ces choses, et puis les responsables, les pasteurs sont là, ils me regardent, ils veulent ma mort. Ça veut dire que vous n'avez pas la position de fils, vous êtes un avorton, fils illégitime, moi dans ma kango. Hein? Il y a des bas dans ma kango dans Nzambi. Tu es fils illégitime. Voyez? Un enfant qu'on n'aime pas, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est son problème.
Hein? Alléluia. Mais si votre Père vous aime, il va vous reprocher ce que vous faites mal. Parce que vous êtes fils. Vous n'êtes pas un avorton, vous n'êtes pas un enfant illégitime, vous êtes fils. Et nous avons déjà dit comment devient-on fils de Dieu. Et puis le verset 9, il dit d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc ce châtiment-là aussi nous donne la garantie de la vie éternelle. Nous avons eu tous des pères dans la chair. Dans notre enfance, en grandissant, on a commis des erreurs, ils nous ont donné des fessées. C'était la preuve qu'ils nous aimaient, nous avons accepté, on a accepté cela. Tu as beau bouder, puis tu finis par te rendre à l'évidence que papa a raison de me châtier, j'ai mal agi. Si nous avons accepté ce châtiment-là de la part des humains, de la chair, à combien plus forte raison nous devrions accepter le châtiment qui vient de Dieu? C'est ce que l'auteur nous dit. Et ce châtiment-là, il vient de celui qu'on appelle le Père des esprits, parce que nous aussi, nous sommes un esprit. Et il veut nous donner la vie. Et le verset 10, de nos pères nous ont châtiés, nous châtient pour un peu de jours, comme ils le trouvent bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc le châtiment a aussi pour vocation de nous faire participer à la sainteté de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, nous devons avoir la même nature que notre Père. Il est saint. Et Dieu travaille à nous faire acquérir cette nature, entre autres aussi par le châtiment. Lorsque la parole seulement ne suffit pas à nous redresser, à nous corriger, alors Dieu ajoute à la parole le châtiment. Et quand on a compris, nous le verrons par la suite, le bien fondé de la correction, alors nous participons à la sainteté de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu, nous pouvons nous réclamer, nous aussi, d'être saints comme notre Père est saint. La Bible nous recommande d'être saints comme notre Père Céleste est saint. Voyez, qu'est-ce qui se passe? Au moment de la nouvelle naissance, nous recevons deux choses. La nature de Dieu et la vie de Dieu. La nature de Dieu, c'est quoi? C'est entre autres la sainteté. Voyez, ce n'est pas que nous aurons dans cette chair toute la vocation à la sainteté possible, mais nous travaillons à être saints. Nous aspirons à devenir saints. Nous nous exerçons à la sainteté. De sorte qu'à la consommation de toutes choses, à la fin des temps, nous serons propres à intégrer le royaume parce que nous aurons les standards pour y accéder. Parce que si Dieu est saint et que nous soupirons à le voir, le critère c'est que nous devons être nous aussi saints. Parce que ça doit être notre nature. Donc c'est anormal que vous soyez enfant de Dieu, que vous voulez marcher avec Dieu, que vous voulez suivre Dieu et que vous menez votre vie aux antipodes des exigences de Dieu. Il faut la conformer. Dieu est saint, je suis fils de Dieu, donc je suis saint. C'est un syllogisme simple. Amen. Donc il ne peut pas y avoir d'amalgame. C'est pourquoi moi j'aime toujours dire, vous avez choisi votre camp, celui d'être du côté de Dieu, alors soyons conséquents. On ne peut pas vouloir de Dieu et vouloir mener sa vie comme on veut. Si l'on veut de Dieu, on doit conformer sa vie à ses exigences. Et Dieu est saint. Voyez, il y a des choses, parfois nous sommes habitués à un environnement tellement de corruption, de magouille, qu'on pense qu'avec Dieu aussi on va magouiller. On ne peut pas magouiller avec Dieu, on ne peut pas tricher. Dieu n'exaucera jamais la prière de quelqu'un qui vit dans le péché. Je ne suis pas ici en train de dire que
nous ne pécherons plus. Mais nous sommes en train de dire que, à partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, péché n'est plus notre manière habituelle de vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le péché pour nous devient comme un accident de parcours. Mais ce n'est plus notre nature. C'est-à-dire que je me lève et je commence à pécher naturellement, allègrement. Non, ce n'est plus ma nature. J'ai la nature de Dieu. Par principe, je vis dans la sainteté. Et quand j'ai péché, je sais que je dois me repentir. C'est ça ma nouvelle nature. Ma nouvelle façon d'exister. Mes nouvelles habitudes de vie. Je ne pêche plus. C'est-à-dire, je ne pratique plus le péché. Donc, je participe à la sainteté de Dieu. Participer, il dit, ça veut dire quoi? Je deviens de la même nature que Dieu. J'ai la même nature que lui. Ça peut vous paraître bizarre. On a toujours cette nature humaine avec cette chair. Mais spirituellement, nous sommes de la même nature que Dieu. Donc, notre être devient réfractaire au péché. Et quand le péché est entré par inadvertance, nous nous dépêchons de le sortir de notre vie. On ne se complaît pas dans une vie de péché. On ne s'assoit pas dans le péché. On ne dort pas dans le péché. On n'est pas dans le confort du péché. Il doit vous égratigner, il doit vous démanger, il doit vous déranger, de sorte que vous cherchez les moyens de sortie. Absolument, ces moyens existent. Amen. Donc la correction, le châtiment nous fait participer à cette sainteté-là. Et le verset 11, il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard. Et j'aime beaucoup cette fin. Et il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, il produit quoi? Un fruit paisible de justice. Quand on est sorti victorieux du châtiment, c'est-à-dire qu'on a compris pourquoi Dieu nous a châtiés et qu'on a décidé de revenir dans une bonne relation avec Dieu, ça produit en nous un fruit paisible de justice. On se sent juste, propre devant Dieu. Et on a la paix. Quand le péché n'est plus, l'enfant de Dieu se trouve en paix. Il a une paix intérieure, une sérénité, même s'il n'a pas mangé, n'a pas bu, même s'il n'a pas d'argent, il a la paix, parce qu'il n'est plus en conflit avec Dieu. Vous comprenez ça? Et c'est à ça que Dieu vous appelle. Vous êtes des personnes mises à part. Vous n'êtes plus du monde. N'essayez plus d'aimer le monde. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas aimer le monde. Parce que nous avons tourné le dos. Sinon, on nous comparera au chien qui revient sur ses vomissures. Notre Seigneur a donné des instructions contre la manière d'agir envers des frères égarés. En Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18, je vais simplement lire ce passage. Matthieu 18, 15 à 18. Nous allons y revenir tout à l'heure. Je lis juste en passant. Si ton frère a péché, va reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc nous voyons là les directives pour la correction que Dieu nous donne dans l'Église en tant que frères et sœurs. Et vous voyez, quand il est dit ici,
Et c'est là où je voudrais insister un moment. Parce que j'ai été jeune comme vous dans la foi. Et parfois, on peut tomber dans une sorte de complaisance en croyant que le péché que mon frère commet, c'est son problème. Voyez, quand nous lisons ce passage, nous comprenons qu'ici, il n'y a pas de spécialiste pour pouvoir amener à la discipline ou exercer la discipline. C'est l'affaire de tout le monde. Vous savez tel que vous êtes assis là. Vous le savez bien. Vous connaissez parmi vos frères et sœurs des gens qui vivent dans le désordre, mais vous ne dites rien. Vous êtes complaisant. En faisant ainsi, vous le faites mourir. Nous allons voir la pensée d'un des auteurs tout à l'heure. Mais si nous sommes la famille de Dieu, si nous sommes frères et sœurs, et que nous avons ensemble la même perspective, c'est le salut éternel, mais je dois pouvoir veiller sur mon frère, sur ma sœur. Je n'ai pas besoin de savoir, de dire, bon, il a péché, je vais lui dire, pasteur, un tel a péché. Ce n'est pas juste, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. Ce que le Seigneur dit ici, ça veut dire quoi? Que si ton frère a péché, c'est impersonnel. Ça ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, ça ne s'adresse pas seulement aux anciens ou aux diacres. C'est l'affaire de tout le monde. Il dit ton frère. Qui dit ton frère dit aussi ta soeur a péché, fais quoi? Va le voir et reprends-le. Il dit s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Je n'anticipe pas, on va y revenir. Donc, c'est simplement pour mentionner la direction dans laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions marcher. Et au milieu d'abondantes bénédictions accordées à l'église primitive d'alors, il était nécessaire d'exercer la discipline dans la situation créée par Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire. L'église a commencé, les gens étaient contents de se convertir. Ils étaient contents de commencer une nouvelle famille avec de nouvelles directions, de nouvelles dimensions. La foi, la fraternité, l'amour fraternel qui était au-delà de l'amour filial, au-delà de l'amour des femmes ou des hommes. Un amour pur qui les unissait. Ils étaient rassemblés dans un même lieu, venant de partout, sans lien aucun entre eux parfois. Mais ils se sentaient frères et sœurs. Et puis, il y en a qui ont commencé, à cause de cette nouvelle dimension de la vie qu'ils ont compris, ils ont commencé à vendre leurs biens et ils amenaient l'argent pour que les apôtres distribuent à tout le monde selon les besoins de chacun. Vous voyez, Barnabas va vendre son champ, il amène l'argent, il dépose au pied des apôtres. Ananias et Saphira voient ça. Il faut faire attention à des fausses conversions. Hein. Oh, ils veulent montrer quoi? Madame, nous aussi on a un champ, on va le vendre. Et puis ils ont vendu leur champ. Mais contrairement à Barnabas, ils ont retenu une partie du prix du champ et ils viennent montrer seulement une partie. Et quand on leur pose la question, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Oui, c'est à ce prix-là. Ils sont morts tous les deux. Ça, c'est une dimension suprême, extrême du châtiment, de la discipline. Vous voyez, Dieu exerce la discipline dès le début. Ce texte m'a beaucoup enseigné. Il m'a beaucoup enseigné. C'est-à-dire que c'est au début de la foi, au début de la vie chrétienne, qu'il faut apprendre aux enfants de Dieu la discipline, la rigueur. Quand vous avez raté ça après, c'est difficile parce qu'ils auront déjà acquis de très mauvaises habitudes. Il y a des gens qui ont grandi comme ça, qui sont nés de nouveau dans des églises où on ne les a pas disciplinés. Et leur vie chrétienne a pris une mauvaise trajectoire, une foi déformée. C'est des lucky-lucky dans l'église. Ils ne laissent pas passer les sœurs. Et il y en a d'autres qui viennent à l'église pour séduire les garçons. Des tricheurs, des voleurs. Ils sont à l'église, la parole de Dieu tombe, mais ça ne produit plus rien. La conscience est morte parce que la conversion a été ratée. Quelqu'un dit dans ce pays qu'il ne faut pas jamais rater le début. Il n'a pas dit dans le bon ordre, comme nous le disons.
Mais je crois qu'en termes de conversion, en matière de conversion, il ne faut pas rater les débuts. Si vous avez mal commencé votre vie chrétienne, elle s'en ressentira toute la vie durant après. L'apôtre Paul, à son tour, a trouvé nécessaire d'agir contre l'immoralité de l'église de Corinthe. Vous connaissez cette histoire aussi. Des témoins venus de Corinthe viennent rapporter à l'apôtre Paul que voilà, il y a beaucoup de désordre là-bas. Une église que Dieu avait bénie avec des dons spirituels à foison. Mais une église qui n'avait pas appris la discipline. Une église divisée, des partis pris, des querelles, des disputes de tout genre. Une église immorale. Et l'immoralité était à tel point que un fils sortait avec l'une des femmes de son père. Et toute l'église savait ça. Et personne ne disait rien. Une église divisée au point où les païens venaient trancher les problèmes entre deux chrétiens. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parfois, nous pouvons vous fournir un mauvais modèle. Je me suis converti, j'ai vu un mauvais modèle au début de ma conversion. J'ai vu les pères se disputer au cours d'une nuit de prière. À l'estrade comme cela, c'était malheureux, c'était honteux. C'est la grâce de Dieu qui lui a permis que nous restions dans la foi. Sinon, avec un spectacle comme celui-là, non. Même dans le monde, je n'ai pas vu ça. Mais des hommes dits de Dieu, du haut de l'estrade, quelle confusion. On était venu pour adorer Dieu, confier notre nouvelle année à Dieu, mais c'était la confusion cette nuit-là. Chacun repartait la queue dans les pattes. Et il y a beaucoup de gens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé cet événement-là. Il m'a dit, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais mis mes pieds à l'église. J'ai dit, pardon, reviens à l'église. Ce sont les hommes qui tombent dessus, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez, frère? Vous pouvez tomber dans votre vie dans un mauvais endroit où les leaders, les pasteurs ne vous servent pas d'exemple. Ce n'est pas de bons modèles. Et votre vie chrétienne risque d'en souffrir si Dieu ne vous fait pas grâce. C'est ce qui se passait à Corinthe. L'immoralité était à ce point-là. Un cas d'inceste avéré, connu de toute l'église. Mais personne ne disait mot. Et l'apôtre Paul, là où il était malheureux, parce que c'est lui qui avait inculqué la foi à ces gens-là. Et dès pour moi, cet homme-là est déjà jugé avant même que je ne vienne. Vous voyez? Ne soyez pas complaisants. Si tu vois ton frère qui est en train de pécher, dans un service, vous servez Dieu ensemble, tu le vois dans le péché, reprends-le sévèrement. Moi, j'ai compris ces choses très tôt dans ma vie. J'étais jeune converti quand une sœur qui était avec nous et un frère, ils étaient convertis ensemble malgré la parole de Dieu. Et puis, ils ont commencé à vivre ensemble dans le désordre. La fille est allée déménager, habiter chez lui. J'étais malheureux. J'ai dit, est-ce que je vais aller dire ça au pasteur? Mais quand je lis ce texte de Matthieu 18, j'ai compris que non. Je n'ai pas besoin d'aller dire au pasteur. Je suis allé, un soir, j'ai débarqué chez eux. Ils étaient contents de me recevoir. Ils ont voulu me donner le jus. J'ai dit, je ne prends pas votre jus. Je n'étais pas vieux, je n'étais pas pasteur. Hein? Il dit, non, je ne prends pas votre jus. Mais pourquoi? Il dit, non, je suis venu vous voir. Il dit, frère, nous, à notre époque, les fondements de la foi, là, c'était terrible. Hein? Quand on nous décortiquait le péché, mais chacun voyait ses tentacules tomber. Tu sortais de là avec des frissons, tu as peur. Tu dois mettre ma vie au nom du frère. Comment? Après qu'on était enseigné comme ça, comment on pouvait vivre comme ça? J'ai parlé à ces frères-là et cette sœur.
Je suis arrivé chez eux aux environs de 19h, jusqu'à 22h, j'étais en train de les engueuler. Comme si, c'est pour dire que quand Dieu vous appelle, il n'a pas besoin d'attendre que vous ayez 10 ans de conversion pour avoir un sens de responsabilité. Hein? Je venais à peine d'être baptisé. Et on a été baptisé avec ce couple-là, ce couple prétendument là. Et ils se sont connus à l'église. Ils ont commencé à s'amouracher là. Et puis la fille est allée commencer à habiter chez eux. Mais ce n'est pas normal. Vous faites tout le contraire de ce qu'on nous a enseigné. Je n'étais pas pasteur. Je suis allé les reprendre. Et la sœur était obligée de repartir chez ses parents. Ils sont toujours ensemble jusqu'à aujourd'hui. Mais l'affaire est quand même repartie chez ses parents. Et le gars, malgré lui, il a quand même fait la dot tardivement. Mais il a continué à bouffer le péché, à se délecter du péché dans les coulisses. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est arrêté seulement à faire la dot. Vous voyez, du banditisme spirituel dès le début de la conversion. Ce n'est pas normal. Donc, en lisant au chapitre 5 de 1 Corinthiens, on ne va pas le lire, vous connaissez l'histoire de Corinthe. Par contre, nous allons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, verset 11 et verset 15. Nous vous recommandons, 2 Thessaloniciens 3, 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Nous vous recommandons. Si vous voyez un frère qui vit dans le désordre, éloignez-vous de lui. Après l'avoir repris, s'il ne comprend pas, éloignez-vous de lui. Parce que si vous continuez à rester avec lui, il finira par vous contaminer. Le péché est une maladie gravement contagieuse. Parce qu'à force de voir ça, vous allez vous en accoutumer. L'habitude, dit-on, émousse la sensibilité. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Non seulement ils sont paresseux, négligents, mais en plus ils vivent dans le désordre. Dans le désordre, là, il y a tout. Hein? Péché sexuel, banditisme, immoralité, paresse. Parce que, dit-on, ils avaient appris que Jésus revenait, à quoi bon donc de travailler? Et ils passaient de maison en maison, allaient commander la nourriture chez des frères. Et comme cela ne suffisait pas, alors ils vivaient dans le désordre avec des sœurs faibles. Ce n'est pas nouveau. Vous voyez que depuis le début de l'Église, depuis l'histoire, depuis le monde entier, ce péché-là existe toujours. Il faut veiller. L'apôtre Paul dit, nous apprenons. Et encore aujourd'hui, on apprend toujours et encore que les enfants de Dieu vivent dans le désordre. Et puis le verset 15, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Oui, ce n'est pas un autre ennemi, celui qui vit dans le désordre, mais nous avons le devoir de l'avertir. Et puis Romains chapitre 16, verset 17. Romains chapitre 16, versets 17 et 18, il dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Il y en a d'autres qui causent des divisions. Vous voyez, le péché ici, ce n'est pas seulement toujours le sexe, hein, mais ce sont les diviseurs, les colporteurs,
les médisants, les calomniateurs qui créent, qui causent des divisions de l'Église. C'est aussi un fléau de notre temps. On a maintenant des églises balkanisées avec des clans. Ça se passait déjà à Antioche, à Corinthe, ceux qui étaient du parti de Paul, ceux qui étaient du côté d'Apollos. Parce qu'il y a des gens qui jouaient ce sale jeu-là. Il a fallu que l'apôtre Paul revienne et de main forte reprenne ces gens-là pour que l'unité de l'Église revienne. Donc il y a des diviseurs dans l'Église. Il y a des gens qui causent des scandales dans l'Église. Et ce n'est pas là l'enseignement qu'ils ont reçu. Et le verset 18, « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. » Vous voyez? S'ils ne servent pas Christ, ils servent qui? Ouais, donc nous pouvons être église, mais on a des instruments du diable là, qui viennent nager à contre-courant. Ils sont dans nos services, dans les assemblées. Ils sont à la chorale, ils sont à l'intercession. Des gens qui causent des scandales, qui servent le diable à l'intérieur. Ils ne servent pas le Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent des cœurs simples. Voyez, la parole de Dieu est d'une telle actualité que nous pouvons tomber sur notre tête. Parce que c'est tellement vrai, tellement proche de nous. Des gens de cette espèce-là. Ils écument nos églises. Donc, au regard de tous ces textes, de toutes ces choses que nous avons déjà dit, on dit que c'est pourquoi exercer la discipline est nécessaire au maintien de l'ordre dans l'Église. Si Dieu est un Dieu d'ordre, l'ordre ne peut être maintenu que si on exerce la discipline. Sans discipline, il est difficile de maintenir l'ordre de Dieu. Un auteur qui s'appelle John White, il a écrit un livre intitulé « Amour et discipline ». Regardez ce qu'il dit. Il dit « En tout temps », je suis à ce niveau-là, « En tout temps et en tout lieu, les dirigeants, qu'ils soient religieux ou laïcs, ont constaté que la discipline remplissait une fonction sociale utile en créant l'ordre au lieu du chaos, la prévisibilité au lieu de la confusion. Donc, quel que soit le milieu dans lequel on se trouve, à partir du moment où on rassemble des gens, que ce soit une association mondaine, ou à plus forte raison une association chrétienne comme nous sommes dans les églises, John White fait remarquer que la discipline remplit une fonction sociale importante, utile. Et cette fonction-là consiste à faire quoi? À créer l'ordre au lieu du désordre. À prévoir au lieu d'arriver à un chaos. Donc s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de discipline, quel que soit l'endroit où nous sommes, il y aura le chaos. C'est pourquoi vous verrez que dans toutes ces organisations-là, il y a des documents qu'on établit, qu'on appelle règlement intérieur, statut. C'est un cadre dans lequel on doit fonctionner. Et si vous enfreignez une des règles qui sont prévues là, on vous sanctionne parce qu'on ne voudrait pas des brebis galeuses, on ne voudrait pas des bandits qui puissent sortir du cadre légal établi. Il en est ainsi de l'Église, à plus forte raison, parce qu'il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Donc vous devez savoir que, en tant que jeune,
Si vous devez succéder à vos pères dans les églises, dans les assemblées, vous devez comprendre que vous devez marcher droitement. Et personne, aucun pasteur ne proposera à sa succession quelqu'un qui se conduit mal, à moins que ce soit un bandit qui ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire dans l'œuvre du Seigneur. Et on est fiers de savoir qu'on a enfanté des fils et des filles qui vous ressemblent dans les œuvres du Seigneur. Et on peut dire, bon, Dieu peut me prendre, la relève est assurée. On ne peut pas savoir la douleur que les pasteurs ressentent, les vrais, je parle des vrais. Par contre, on est là en train de regarder, on sert le Seigneur, on dit, mais si je ne suis pas là, qui va prendre la place là? Et on regarde chacun, comment cela se conduit. Quand on écoute une histoire malheureuse, ah Seigneur, je comptais sur celui-là. On ne peut pas savoir ce que ça fait dans le cœur, comme un poignard. Quand voilà, tel serviteur a commis ce truc. On dirait, mais Kouya, je suis malade. Voyez? Mais comment après tout ça, tout ce qu'on a inculqué, tout ce qu'on a enseigné, comment tu peux avoir à faire ça? Mais qu'est-ce qui tu as été envoûté ou quoi? Mais tout quand on te fait vérification, c'est seulement les passions de la chair. Ils n'arrivent pas à se contenir. Paresseux, fainéants, incapables de prier, de jeûner. Ils laissent libre cours à ses passions. En tant que jeune, vous devez jeûner au moins une fois chaque semaine. Oh, vous dites pas amen. C'est pas normal, vous êtes tout jeune là, avec tout. Ne jeûnez pas. Les passions de la chair, je vous donne un conseil, ça c'est un conseil. Le seul remède pour résister à ça, c'est le jeûne et la prière. Sauf que moi, quand tu jeûnes. C'est quand tu jeûnes 3 jours à sec là, même parler là, tu n'arrives plus. Même prier là, tu n'arrives plus. Hein? Même ton corps masculin là, tu vas sentir qu'il est devenu faible et tout petit. Hein? Même parler, ça devient un problème. Le jeûne, c'est un bel exercice. Moi, je recommande aux jeunes chrétiens, jeûnez beaucoup. Jeûner et prier beaucoup. Ça doit être systématique. Dès que tu commences à ressentir un peu de faiblesse, ça, tu commences à trop regarder là, avec intérêt. Tu as regardé comme le vrai de, hein? 3e regard. Hein? 2e. Hein? Tu as regardé comme ça. Quand il part, tu te tournes encore. Non, c'est pas bon, frère. Non, ça ne va pas. Quand tu as jeûné. Qui a jeûné cette semaine? On est vendredi aujourd'hui. Qui a jeûné cette semaine? Oh, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse. Qui a jeûné cette semaine? Dieu te bénisse, mère. Qui a jeûné cette semaine? Je parle aux jeunes. Monique, c'est pas normal. Hein, Gérard dit. Tu pars toute la journée, tu n'as pas jeûné. Toute la semaine, tu n'as pas jeûné. Comment tu fais? Hein? Avec les réseaux sociaux, là, on vous balance des images bizarres tout le temps. Et vous aimez bien ça aussi. Et tu ne jeûnes pas? Comment tu fais? Hein? Donc, c'est pourquoi Dieu aime l'ordre et il recommande qu'on exerce la discipline dans son église. Amen. Voilà, c'était l'introduction. Je m'arrête là, 1 minute. Peut-être qu'il y a des questions. Avant qu'on ne continue, on va voir maintenant pourquoi exercer la discipline. Peut-être quelqu'un a une question. On va souffler 1 minute. Oui. Passez-lui le micro. Ton micro ne marche pas bien.
châtiment de Dieu est toujours le résultat du péché? Différence entre caractère et personnalité en tant que chrétien. Deuxième, est-ce que le châtiment de Dieu est toujours le résultat du péché? Troisième, dans le vécu, comment faire une distinction entre une épreuve et un châtiment venant de Dieu? Quatrième, vous avez parlé que lorsque un bien-aimé est dans le péché, nous devons le corriger sévèrement, lui en parler. Ma question, c'est de savoir, mais si c'est celui qui est plus élevé ou plus ancien, plus responsable que nous ou plus âgé que nous, comment est-ce que nous pouvons le faire? Donc, en tant que jeune, ouais, en âge, en responsabilité. Merci. C'est bon. De façon directe, nous étions à trois. Donc dans une intimité à trois. Donc il n'y a personne qui soit exempt de châtiment. Il peut être plus petit, inférieur à nous ou supérieur à nous. Nous le ferons. Nous avons des exemples dans la Bible. Le plus emblématique, c'est celui de Nathan. Et il s'est repenti. Donc il n'y a personne qui doit être exempt. Nous avons lu dans Hébreux, le texte de Hébreux 12, où le Seigneur dit que si vous êtes exempt du châtiment, c'est que vous n'êtes pas des fils. Donc il n'y a personne, si nous sommes tous soucieux d'hériter le royaume des cieux, il n'y a personne qui puisse se soustraire à la correction. Tous, nous sommes soumis à la correction. Maintenant, si c'est une personne plus âgée, mettez les formes, toute la politesse nécessaire, toute la douceur, mais reprenez-le. On y reviendra de toutes les façons, sur comment pratiquer la discipline. Alors, la première question, vous avez demandé que je vous donne la différence entre le caractère et la personnalité. Bon, c'est le caractère fait la personnalité de la personne. Mais le caractère se construit par un ensemble de choses concomitantes, les enseignements, les expériences vécues, tout cet environnement fait le caractère de la personne. C'est pourquoi l'enfant qui naît dans une famille, il est déjà formaté à partir de sa famille. Il peut avoir bon ou mauvais caractère à partir des influences qu'il subit depuis sa maison. Quand vous voyez quelqu'un de nerveux, indiscipliné, qui n'écoute pas, c'est que ça a commencé depuis la maison. Donc les influences qu'il a subies très tôt dans sa jeunesse ont forgé son caractère et donc sa personnalité. Donc le caractère fait la personnalité d'une personne. Et maintenant, nous dans le Seigneur, lorsque nous nous convertissons, c'est vrai que la conversion se produit en une fraction de seconde. Acceptez Jésus, vous êtes touché, vous donnez votre vie à Jésus, c'est l'instant d'une seconde, ça peut se passer. Mais
le caractère chrétien, le formater, le forger, ça peut prendre toute une vie parce qu'il y a des influences préalables qui ont été inculquées à la personne, surtout si elle se convertit à un âge assez avancé. Mais il faut la grâce du Seigneur, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu travaille dans ce domaine-là pour nous amener à une vraie conversion et finalement commencer à influencer petit à petit notre caractère. Quand vous voyez, il y a des gens qui se sont convertis, c'est un enfant de Dieu sincère, mais ils traînent encore certaines tares du caractère parce que ça ne s'efface pas comme ça. Ça résiste à la parole de Dieu, ça résiste au conseil de Dieu. Il faut demander tout le temps dans la prière. Vous voyez, souvent les gens ils prient toujours pour demander que Dieu les bénisse, que Dieu donne les maris, les femmes, les enfants, les bébés, tout ça, le travail. Mais très peu de chrétiens prient pour que Dieu change certains traits de leur caractère. Voyez? Les gens qui m'ont connu et qui me voient aujourd'hui pasteur n'en croient pas leurs yeux et leurs oreilles. Le type-là est devenu pasteur. J'étais timide. Je n'aimais pas apparaître devant les gens. Parler devant les gens, c'était terrible. Et puis j'étais nerveux. Quelqu'un même de très important dans ma vie m'a même rappelé ça. Il dit, celui-là, il va commencer l'église, il ne réussira pas, il est trop nerveux. Vous voyez? Mais moi, je n'ai pas pris ça du mauvais côté, j'ai pris ça du bon côté. Je me suis dit, si lui dit ça, il a raison parce qu'il me connaît bien. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai pris mon caractère de nervosité, je l'ai amené devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, regarde ce qu'on dit de moi. Ou plutôt, Seigneur, regarde ce que je suis. Mais maintenant, tu me donnes de paître un troupeau. Avec la colère, je vais commencer à les tabasser. Donc, enfin, je vous vois là, il y a beaucoup de gringalets là, je vous casse la gueule. Alléluia. Je plaisante, hein? Amen. Mais si Dieu ne travaille pas votre caractère, vous allez être difficile, compliqué de devenir pasteur, de succéder, de prendre des responsabilités dans l'église. Vous avez un mauvais caractère, ça ne marchera pas avec les autres. Donc il faut prier pour cela. Troisième question, c'était... Oui. Ok. Le châtiment de Dieu est-il toujours le résultat du péché? En grande partie, je dirais, parce que je ne vois pas comment Dieu va châtier quelqu'un qui se comporte bien. Vous voyez, on dit bien châtiment. Dieu châtie. Bon, dans le contexte où nous parlons ici, c'est la correction. Quand on dit correction, c'est que j'ai fauté, j'ai mal agi. Donc, le châtiment s'applique à une inconduite. Maintenant, je crois qu'il y a une question où il a demandé la différence entre épreuve et châtiment. Alors, les épreuves, ce sont les tests que Dieu place sur la voie de celui qui grandit bien dans sa foi. Dieu l'éprouve pour lui permettre de grimper les marches de la vie chrétienne. C'est comme une marche en escalier. Voyez? Vous devez soulever votre pied pour franchir une marche. Mais pour que votre corps tout entier se déplace, vous devez exercer une pression sur la jambe d'appui pour que vous puissiez partir. Donc, les épreuves, ce sont un peu comme des tests, comme des examens, comme à l'école, non? Quand vous avez étudié, après, Dieu vous met un test, le maître vous donne un problème de sortie ou bien une opération pour vérifier que vous avez compris le cours de calcul, n'est-ce pas? Amen. Donc, Dieu travaille comme ça avec nous pour nous aider à grandir. Il nous éprouve. C'est différent de la tentation. Je pensais aussi que tu parlerais de la tentation. La tentation, c'est quelque chose de malveillant qui vient du diable. Mais l'épreuve vient de Dieu pour nous aider à grandir. Comme un enfant qu'on teste pour l'aider à se développer dans sa foi, dans sa marche. Voyez? Maintenant, en accomplissant ces tests ou en s'exerçant à ces tests, parfois on trébuche, parfois on tombe. C'est là où la correction intervient pour nous relever, pour que nous continuions à marcher, à franchir les marches. C'est bon? Oui? Je voulais juste justifier par rapport à sa question. Il a posé la question de savoir comment savoir si ce que tu vis ici c'est une épreuve ou un châtiment. Voilà, c'est ça le sujet. Dans le but de faire un peu ce... Ok, mais la distinction, je crois que quand j'expliquais, tu comprends aussi. On dit que le châtiment,
il vient pour corriger une erreur, une faute. On le verra tout à l'heure dans la suite de l'enseignement. Dieu châtie ceux qui se conduisent mal. Parce qu'à la base, il y a une ligne qui est tracée. Il y a une, une norme qui est mise devant nous. Nous devons marcher. C'est comme les gens qui courent, chacun dans son couloir. Hein? Et si tu cours, tu empiètes sur le couloir de l'autre, on fait quoi? On te disqualifie. N'est-ce pas? Donc la vie chrétienne, c'est ça aussi. Donc nous avons un couloir que nous ne devons pas franchir. On ne doit pas aller au-delà du couloir. Quand nous sortons du couloir, alors Dieu place un châtiment pour nous ramener dans le couloir. Okay? Maintenant, les épreuves, ce sont les marches naturelles, normales de la croissance d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Hein? S'il n'y a pas d'épreuve dans votre vie chrétienne, c'est anormal. Comment vous grandissez? Parce que chaque étape de croissance doit être éprouvée, doit être testée. Est-ce que vous avez réussi? Si vous échouez, vous recommencez. Tant que vous ne passez pas, Dieu va faire perdurer l'épreuve en question jusqu'à ce que vous sortez victorieux de l'épreuve. Que vous donnez la preuve à Dieu que là j'ai compris, je suis maintenant mûr pour aller à l'étape supérieure. Hein, ce n'est pas comme dans nos classes ici aujourd'hui, bon, on vient donner l'argent pour que tu passes en classe supérieure. Non, non, non. Avec Dieu, si tu n'évolues pas, tu fais du surplace, tu attendras. Et l'épreuve là demeurera. Donc la marche avec Dieu, elle doit être ascendante. Oui. Une dernière question, avant qu'on ne souffle. Oui. Un exemple concret d'une épreuve. Bon, il n'y a pas meilleure épreuve qu'un témoignage que je peux faire. Hein? Aïe, aïe, aïe. Par exemple, quand Dieu a voulu m'apprendre la patience, parce que j'étais quelqu'un de très impatient. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à traiter ma patience à partir du moment où je me suis marié. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen meilleur que de tester la patience d'un homme qu'en lui collant une femme. Si vous n'êtes pas encore marié, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la patience. Je crois que ceux qui sont mariés me comprennent. Hein? Je ne vais pas dénigrer les femmes, hein? Je dis quand même que c'est une espèce assez compliquée. C'est difficile. Et c'est un avis à vous hein, qui aspirez à vous marier là. Si tu veux vivre avec une famille, il faut être patient. Hein? Avec les femmes, pour la comprendre et pour vivre avec elle. Il y a une tare dans la vie des femmes, la mienne particulièrement, ça s'appelle le retard. Quand on doit aller quelque part, quand vous me voyez arriver ici à temps, un peu à temps là, c'est que j'ai pris toutes les dispositions du monde. Donc depuis la veille, j'ai repassé cette tenue, j'ai ciré cette chose, j'ai tout fait pour que le matin, elle ne me trouve pas de prétexte. Mais vous savez quoi? Quand elle se lève, je lui chauffe je mets déjà à la douche, va te laver maman. Vous croyez qu'en temps normal, je peux faire ça? Il m'a fallu beaucoup de patience. Mais malgré ça, maman va te laver. Elle va d'abord dans la cuisine. Non, je vais d'abord laver l'assiette. Oh, mais on va laver ça au retour. Quand ça se passe, que tu commences à trop mettre la pression, alors elle s'énerve. Mais pourtant, j'ai raison. On doit aller à l'église. Vous voyez? Mais j'ai lutté avec ça, j'ai souffert avec ça. Plusieurs fois, je l'ai laissé. Non, à des invitations où Dieu décide de ne pas partir, où je dis, bon, je te laisse, je suis parti. Ça tournait toujours à la querelle. Après, quand j'ai réfléchi, mais comment je vais faire? Alors, c'est un vieux mari qui m'a dit, hé petit, cette affaire-là, il faut créer les conditions. Débrouille-toi, fais tout pour qu'elle soit toujours à l'heure. Donc, je suis maintenant repasseur.
Donc chaque samedi soir, je dois repasser. Et gare à moi si le courant est parti. Vous comprenez? Mais aussi longtemps que je n'avais pas réussi ça, ça a été une souffrance pour moi. Parfois, je venais au culte, je dois prêcher, mais je suis énervé. Heureusement que Dieu fait grâce. Mais comme si tu ne peux pas comprendre. Hein? Comment tu vas faire? Tu vas attraper quelqu'un, elle dit, bon, écoute, moi, je ne suis pas prêt, toi, prêche. Comment? C'est pas possible, tu es obligé de te débrouiller, tu viens là, tu t'agenouilles, tu pleures, tu demandes pardon à Dieu. Et puis bon, le Saint-Esprit te renouvelle, et puis tu prêches la parole de Dieu. Et ça marche quand même. Hein? Vous voyez? Mais c'est difficile. Vous voyez, ça, par exemple, c'est une épreuve. Jusqu'à ce que j'ai pu trouver, je ne pense pas avoir trouvé la panacée à ce problème. Ça pose toujours, malgré toutes les précautions que je prends, mais je ne m'énerve plus. Je fais un effort de ne plus la laisser. Je me débrouille quand même, bon, il faut qu'on arrive. Bon, moi, quand c'est trop criant, je dis, bon, écoute, tu me suis. Hein. Mais, Nandenga m'a bêté, quoi. Hein, maman, Tikala, un acte précédé parce que, ok, d'accord, j'arrive. Ok. Nandenga, bien. Voilà. Ça va? Exemple. Ça va? Hein? Mais le châtiment, c'est la punition de l'église. Comme on dit, tu as commis un péché. Ce n'est pas Dieu qui descend là-bas pour te punir. Hein, moi, il y a des églises là où on dit qu'on chicote, Dieu chicote les gens. On a aussi le massou Dieu, Dieu chicote. Bon, ça, ce n'est pas biblique. Dieu châtie par l'église. C'est l'église qui reprime un mauvais comportement au nom de Dieu et de la parole de Dieu. Hein? C'est les sanctions disciplinaires qu'on donne à l'église. Voilà. Ou simplement les sanctions que nous donnons en tant que parents à nos enfants à la maison. Hein? Tu n'as pas étudié, bon, tu n'as pas la télévision toute la semaine. C'est un châtiment. Il y en a qui vont par la manière forte, fimbo. Hein? On te chicote correctement. Bref, donc voilà un peu. Bon, on va prendre une pause. Il y a une question, une dernière? Bon, on va prendre une petite pause, juste 5 minutes. Ce n'est pas la pause déjeuner, juste 5 minutes. Après, on va attaquer, on va voir le pourquoi de la discipline. Pourquoi exercer la discipline.